bonsoir, bon après-midi, bonne journée à tout le monde, à toutes les personnes qui me suivent désormais, ils commencent à être assez nombreuses, tout au moins pour moi, sur cette chaîne YouTube entièrement dédiée à l'astrologie, dans laquelle j'essaye de partager avec vous mes impressions astrologiques sous vos signes, sous ce qui se passe dans les ciels. Donc nous y voilà pour un des derniers rendez-vous de l'année. Car je vais vous donner les prévisions signe par signe du mois de décembre 2023. Mais avant de faire ça, je dis autre chose très important. Déjà, il va falloir que je tire au sort les gagnants parmi les personnes qui ont participé au concours le mois dernier. Donc, ils vont gagner une petite consultation avec moi. J'avais posé une question, puisque j'avais tourné de façon assez bizarre, j'avais fait plein d'interruptions ma vidéo, j'avais demandé où est-ce qu'on pouvait remarquer une différence, à quel signe, et c'était quoi la différence. Il y a qui a répondu que c'était les chiens qui ronflaient, que c'est pas exclu qu'il va continuer à ronfler aussi aujourd'hui, mais en fait c'était les lunettes, voilà, que j'avais mis pour le signe du cancer. Je ne l'avais pas fait exprès, donc ces petits concours est né de façon improvisée. Mais là, on va tirer au sort, voilà, là j'ai tous les noms de gens qui ont bien répondu. On va tirer au sort ensemble devant vous. Donc on verra les vainqueurs. Le vainqueur est prié de m'envoyer un mail à Annalisa, Annalisa, Angelucci, Angelucci, tout en attaché, vous voyez, je vais le faire apparaître là en bas, Analyse Angelucci 6, comme les chiffres 6, @gmail.com, et dans ces mails, donc dire que c'est les gagnants de concours, et m'envoyer ces données de naissance précises. Donc à savoir la date, naturellement, l'heure et les lieux de naissance, et me dire un peu la question sous laquelle il va un peu se concentrer notre consultation. Ainsi, ça peut être intéressant, si vous le savez, si votre anniversaire il est passé il n'y a pas longtemps, de me dire les lieux géographiques où vous avez passé votre anniversaire, parce que ça m'aide à voir un peu plus clair. Et si votre anniversaire est proche et vous savez déjà dans quelle ville, dans quel lieu géographique que vous serez, de m'indiquer ça. Donc ça c'est la première des choses. Donc voilà, parce qu'après j'ai une autre annonce à vous faire. Même là, voilà. Allons voir qui est-ce qui aura une consultation avec moi. Donc, je suis obligée de mettre les lunettes par contre, parce que déjà j'écris au crayon. C'est Scalyps qui a gagné. Donc, Scalyps qui avait bien deviné, qui peut bien m'écrire. Et donc, voilà, je serais bien contente de t'offrir cette consultation. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'aimerais également pouvoir lancer un rendez-vous au cours duquel je réponds effectivement à vos questions astrologiques. Je vais sélectionner celles qui sont un peu d'intérêt général, mais voilà, ça va être une petite question-réponse. Vous pouvez m'écrire, commenter déjà cette vidéo et puis m'écrire aux mêmes adresses que je vous répète, c'est annalisaangelucci6@gmail.com avec votre question et les mêmes données, enfin pour essayer de... Naturellement, je serai générale, je ne vais pas dévoiler l'identité de qui m'écrit, mais même pour répondre aux autres, parce qu'il y a par exemple quelqu'un qui a le même ascendant de la personne dont je traite, ou la même lune, voilà. Donc si vous voulez, je vais faire une question-réponse. J'ai pas encore pensé à quelle échéance, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, ça dépend aussi de vous et de vos questions.
Bon, je pense que j'ai tout dit. Oui, je vous rappelle de vous abonner naturellement à cette chaîne qui démarre tout doucement. Si vous voulez être toujours informé sur les actualités astrologiques, sachant que l'abonnement sur YouTube, pour l'instant, c'est quelque chose d'absolument gratuit. Ça suffit que vous cliquez, il me semble, sur la petite cloche. Et naturellement, si vous aimez mon travail, aide-moi à grandir en partageant ces vidéos, et avec vos likes, ou sinon s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous pouvez aussi me l'écrire. Il faut accepter tout dans la vie, même les critiques, même si c'est plus compliqué. Et sans transition, passons tout de suite à voir ces ciels décembre 2023, ciel qui s'annonce sympa. Sympa, pourquoi? Parce qu'il semble vouloir se tenter, se colorer de l'optimisme du signe de Sagittaire, signe de Sagittaire qui est déjà le soleil dans ces signes depuis le 23 novembre et qui est géré par la planète Jupiter, qui est symboliquement lié à la croissance, à l'abondance, à la chance et aux opportunités. Donc voilà, on est tous un peu plus, je dirais naïfs, hein, naïfs. Même si Jupiter n'était pas naïf, pas du tout, mais il avait tendance à croire à la bonne foi des gens. C'est quelqu'un absolument en bonne foi, donc il aime aussi la rigueur, la justice. Donc voilà, il c'est peut-être un peu trop optimiste parfois, c'est pour cela que je le estime légèrement naïf. Mais voilà, tous les transits de ces mois-ci, parce qu'en plus il y aura pas mal de planètes aussi, pas forcément Sagittaire, oui il y a Mars, mais à côté qui feront des bons aspects. Et d'ailleurs, les mois commencent avec une charge d'énergie positive représentée par les soleils justement en Sagittaire, qui était suivi un peu de temps après par la planète Mars. Alors, et ils ont déjà formé au cours du mois de novembre une conjonction. Et on va dire que pour la plupart du mois de décembre, ils sont très très proches. Donc ils sont dans une large conjonction, parce qu'ils ne sont pas au même degré, mais pas si loin. Donc ils vont s'influencer de façon réciproque. Sont tous les deux de planètes liées à l'activité, à la proposition, ou à la dynamicité. Enfin, la dynamicité non, mais sont des signes actifs. Sauf que l'énergie du soleil est essentiellement immobile. On pourrait là paragoner, enfin imaginer l'énergie du soleil comme l'énergie d'une pile qui est là, est concentrée, mais si on ne met pas la pile dans un objet, dans une machine, et si on ne pousse pas les boutons start, cette énergie, ça sert strictement à rien. On va dire en fait que Mars, c'est un peu les boutons start, parce que c'est le dieu de l'action et de la guerre. Hein. La planète Mars, dans la mythologie ancienne latine et grecque, c'était un dieu qui réagissait, qui allait défendre, allait à la bataille, et qui donc est lié à la guerre. Donc cette énergie-là, au contact avec cette énergie un peu plus stationnaire, un peu plus immobile du soleil, va en fait provoquer une réponse aussi du soleil, et donc cette énergie solaire, il se transforme un peu en une sorte d'envie de avancer, de conquérir, parce que les Sagittaires c'est un conquérante, mais c'est pas un conquérante pour l'amour de la guerre, c'est un conquérante parce qu'il veut franchir les limites et aller de plus en plus loin, il veut avoir de plus en plus des objectifs à centrer avec sa flèche. Donc voilà, et en plus, le soleil en Sagittaire, que voilà, il est toujours attentif au bonheur de tout le monde, il devient un peu plus brut de décoffrage grâce à Mars, qui veut quand même, il veut des résultats, il veut tout de suite, c'est aussi lié à l'impatience, cette planète. De temps en temps, je regarde mes notes, hein, c'est moi qui les écris, donc voilà, parce que j'ai eu déjà des critiques, je les dis tout le temps. Oui, vous lisez, oui, effectivement, j'ai lu mes propres notes, oui, pourquoi pas. Donc, est possible donc que malgré, au-delà de nos intentions, qui peuvent être les meilleures et les plus gentilles de tout le monde, on peut être un peu brut, on peut être un peu agressif, sans le vouloir, en faisant inconscient,
Et tout ça, il va se manifester dans des différents aspects de notre existence, selon où vous avez effectivement les Sagittaires dans votre thème de naissance, et les degrés du Sagittaire qui sont concernés. Bon, au cours de tout le mois, ça va être tous les Sagittaires. Donc, où est-ce que vous avez les signes du Sagittaire, dans quelle maison? Là sera l'endroit, les lieux métaphoriques dans lesquels il y aura ces too much d'énergie, il pourrait y avoir ce manque de diplomatie et cette sorte d'agressivité inconsciente. À part Mars, il y a encore deux planètes très importantes personnelles, parce que Mars, donc on a dit, c'est l'action. Les autres deux planètes personnelles, à part la Lune, que c'est notre émotivité, nos ressentis, les autres deux bras armés du Soleil sont Mercure, la logique, alors c'est pas l'intelligence vraiment, mais c'est la façon à travers laquelle nous formons notre logique, notre façon de penser. C'est notre procédé logique. Hein, comment est-ce que nous élaborons les expériences que nous faisons pour nous créer notre façon de penser et nos idées. Donc voilà, c'est la réflexion également. Et l'autre planète importante, c'est Vénus, que ça représente notre système personnel de valeurs. Et donc l'amour aussi, comme nous aimons aimer ou être aimé, et les choses qui pour nous ont une certaine importance, en certaines valeurs. Pourquoi tout ça c'est important? Bon, déjà parce que Mercure, à partir du 13 décembre, Mercure il va rentrer déjà les 1er décembre dans les signes du Capricorne, à un moment donné, il fera une sorte de marche arrière, plus que faire une marche arrière, ce sera l'impression que nous aurons que la planète, il va un peu à reculons, et en effet c'est dû au fait que soit la Terre sous laquelle nous sommes, soit Mercure, sont des planètes qui tournent autour du Soleil, et Mercure c'est la plus proche, donc c'est très rapide. Et donc, il a une vitesse différente, il se déplace de façon différente que la Terre. Donc, à un certain moment, pour un jet de révolution astronomique, on peut avoir l'impression que les planètes, il va à reculons. Tout ça a un impact astrologique, parce qu'il nous invite un peu à la réflexion, à revoir certaines choses, pourquoi pas changer d'avis. On a l'impression que les choses sont un peu bloquées, surtout du point de vue intellectuel, mais c'est juste l'occasion pour revoir nos copies, hein, comme quand on était à l'école, et avant de donner nos TP, nos TD, on regardait les copies pour voir que tout était exact. Voilà. Et donc on a aussi le droit de faire de petites rayures, de changer, de modifier, d'améliorer. Donc c'est ça un peu le but de ces Mercure en rétrograde qui passera donc du signe du Capricorne, donc très matériel, au signe, à reculons au signe du Sagittaire. Donc il va nous faire avoir peut-être des réflexions vis-à-vis de quelque chose, une action que nous avons menée et ses résultats pratiques. Et la deuxième chose importante, c'est justement Vénus, qui va former, Vénus donc les valeurs, va former une série d'aspects ainsi dit dynamiques, qui ne sont pas forcément les plus simples, mais ce sont celles qui nous provoquent un grand avancement avec les planètes lentes. Donc il va former des aspects avec Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et donc tout ça aura un poids, un impact sur notre horoscope. Autre rendez-vous très important que je ne peux pas survoler, que je ne peux pas ignorer dans cette petite introduction astrologique, sont celles de la Lune. La Lune qui va former, comme tous les mois, une nouvelle Lune et une pleine Lune. La nouvelle Lune sera dans les signes du Sagittaire, puisqu'on a déjà eu la pleine Lune en Gémeaux, qui est les signes en face du Sagittaire, les 27, je l'ai là en tout cas, à fin novembre. Et puis, donc là, on aura les 13 décembre, donc quelques heures avant que Mercure il devienne rétrograde, on aura la nouvelle Lune à 20 degrés du signe du Sagittaire, et ce sera une nouvelle Lune, encore une fois, avec Mars, pas loin, donc très dynamique. Et puis la pleine lune, ce sera dans les signes du Capricorne les 27 décembre.
Et à cette époque-là, il y aura un beau trigone entre les soleils et Jupiter, donc l'amour vers le prochain pour l'humanité pourra être vraiment très très important. Autre rendez-vous qu'on ne peut pas rater au cours du mois de décembre est les fameux solstices d'hiver. Les journées de lumière, enfin les heures de lumière commencent à grignoter quelques minutes, quelques petits instants à la nuit. Donc les journées, ils commencent doucement à devenir légèrement plus longues. Et donc c'est une fête d'ailleurs qui même dans d'autres civilisations a toujours été très très important. Et Noël a été justement après par la religion catholique placé à cette époque parce que c'était vraiment un moment fêté par pas mal de communautés, par pas mal de peuples, tout au moins de cette partie de l'hémisphère. Et donc, tout ça, il aura lieu les 22 décembre, parce que je cherchais l'heure à 4h28 du matin. Et c'est un moment toujours très important parce que les Capricornes, c'est un signe qui démarre une saison, démarre la saison de l'hiver. Et comme tous les signes qui sont au début d'une saison, il a une énergie initiatique très forte, donc est favorable à la mise en place de certaines initiatives. Et en tout cas, l'équinoxe, pour ça, apporter la lumière, il nous amène de la lumière, c'est toujours un portail énergétique très, très important. Et donc, maintenant, nous pouvons passer voilà, à l'analyse signe par signe avec mes petits bouts de papier et mon petit gong que parfois je mets, parfois je ne mets pas. On y est? On est prêt? Allez, on y va. Voilà donc les béliers. Pour ce qui concerne l'amour et les relations, durant la première semaine de décembre, une forte envie de modifier de façon visible et peut-être aussi important et définitive votre statut officiel, donc la façon dont tous les autres vous aperçoivent au haut de la société, de votre société, pourra se manifester. Je m'explique un peu mieux. Vous souhaiterez peut-être stabiliser une histoire d'amour, si vous êtes en train d'en vivre une, par une vie en commun, hein, donc une colocation, un mariage. Ou alors, vous voudrez vous libérer d'un lien qui a plus lieu d'exister. Ou encore, vous êtes peut-être célibataire, il y a envie de combler ces vides et de partager la vie avec quelqu'un. Bref, il y aura la nécessité très forte qui va se manifester, je disais, c'est début décembre, de rentrer dans une nouvelle phase affective de votre vie. Après Vénus, à partir du 4 décembre, rentre dans les signes du Scorpion et ses effets pourront être moins apparents parce que les signes de Scorpion, c'est un signe qui vit en paix cachée et donc les relations sont très très intenses parce que le Scorpion c'est un signe très passionnel, les émotions sont vraiment très très fortes mais cachées. Le Scorpion c'est le signe dominé, géré par la planète Pluton, que c'est les dieux de l'au-delà, les dieux des enfers, et c'est un dieu donc qui vit caché, il vit sous la terre. Et dans la mythologie, les rares fois qu'il est remonté à la surface de la terre, il mettait un helme pour être invisible, pour ne pas se montrer. Donc, ce sera un amour un peu plus souterrain, mais très très fort, très profonde. Comme toutes les choses cachées, les sexes, que c'est une des choses sur laquelle on a un peu plus de pudeur, normalement, il pourrait avoir beaucoup d'importance et vous pourrez, chers amis du Bélier, vivre ou démarrer des transformations par les biais d'une activité, d'une activité sexuelle. Donc, les sexes sera une façon pour vous épanouir et vous transformer. La nouvelle lune du 13 décembre est le moment privilégié pour se fixer de nouveaux objectifs et se laisser emporter par des envies de voyage et d'évasion. Paradoxalement, cependant, l'année pourrait terminer sous une note un peu plus intimiste et privée parce que les fêtes en famille et à la maison sont préférées aux réveillons trop grands et aux événements mondains de toutes sortes.
Pour ce qui concerne les travail et l'argent, pour certains, le mois commence avec une envie très forte de mettre un terme à certaines expériences professionnelles. Vous souhaiterez peut-être tenter des nouvelles affaires, vous voulez vous entourer de nouvelles personnes ou entamer des relations, ou être aussi avoir de nouveaux patrons ou vous lier en association professionnelle avec d'autres personnes et encore, il y aura un grand besoin de pouvoir accéder à des postes de responsabilité plus prestigieuses. En tout cas, l'idée de s'élancer dans de nouvelles aventures et de faire cavalier seul doit être encouragée si jamais vous l'avez. Et si vous avez besoin de capitaux ou de financement pour votre entreprise, les démarches pourront être favorisées et facilitées, voire protégées. Et de cette époque où les banques sont un peu frileuses, c'est peut-être quelque chose de pas négligeable. Cependant, malgré un grand optimisme qui pourra vous pousser à des prévisions un peu trop faciles, prenez le temps de la réflexion, ça c'est dû à Mercure rétrograde, évitez si possible toute décision définitive entre le 8 et le 15 décembre. Si possible, naturellement, s'il y avait quelque chose, une signature qui était déjà fixée depuis un moment, bon, bah, si vous ne pouvez pas la remettre, la renvoyer à d'autres dates, faites-le. Donc, la rétrogradation de Mercure, il vous invite entre autres à analyser de façon très détaillée tous les papiers, surtout s'il s'agit, et aussi les aspects d'une procédure, surtout s'il s'agit de quelque chose qui est lointain physiquement peut-être, ou quelque chose de nouveau, un nouveau défi qui se pose à vous, vous devez effectivement, je vous conseille de bien regarder les choses, vous pouvez aussi changer d'avis et modifier quelque chose. La pleine lune en Cancer du 27 décembre peut vous réserver des surprises dans les secteurs immobiliers, autre secteur qui c'est un peu en stagnation en ce moment, notamment pour les projets qui sont déjà en cours depuis quelques temps. Et la petite nouveauté, j'ajoute aussi quelques petits mots sur la forme et la santé. Le moment est idéal pour décider de vous débarrasser définitivement de certaines pathologies qui vous accompagnent depuis un certain temps et qui font parfois surface, vous empêchant de faire face à toutes les différentes initiatives privées et publiques qui surgissent et que vous devez affronter. Des problèmes aux os, aux genoux ou encore des problèmes d'épaule peuvent survenir. Dans certains cas, ils peuvent être les symptômes d'un problème lié à l'assomption d'un rôle et à la légitimité qui vous refusez de vous accorder, qu'il faut assumer. Donc voilà, tout ça, il peut se manifester par le biais de quelques problèmes physiques. La nouvelle lune en Sagittaire est favorable pour entreprendre des thérapies liées aux médecines traditionnelles d'autres pays, comme par exemple la médecine chinoise, je pense à l'acupuncture, ou la médecine ayurvédique. En fin d'année, puisque vous pouvez vous ressentir en pleine forme et très optimiste, parce que Jupiter y redevient direct, faites quand même attention à quoi aux excès, notamment aux excès liés à la gorge, enfin au plaisir gourmand, aux boissons, etc. Taureau. Alors, pour ce qui concerne l'amour et les relations, Vénus qui se posera à votre signe à partir du 4 décembre occupera l'un de ces secteurs de prédilection. Donc ça, en face de votre signe, donc idéalement dans la maison 7. Et il va s'amplifier et rendre plus harmonieuses toutes vos relations, même celles avec les ennemis. Parce qu'attention, hein, la maison en face de la maison 1, enfin la maison en face de nous, hein, les secteurs en face de nous, c'est les secteurs où il y a l'autre. Et l'autre, ça peut être aussi un ennemi. Même si on voudrait être aimé par tout le monde, on a aussi des ennemis ou des gens qui nous aiment un peu moins. En tout cas, dans le mariage et dans toutes les formes de relations amoureuses, vous exprimerez facilement vos sentiments et vous vous sentirez aussi aimé et entouré d'affection. Dans certains cas, ces transits pourraient favoriser la naissance de nouveaux amours. L'un des plus grands risques, par contre, est que vous pouvez vous montrer plus complaisante que d'habitude, donc accepter un peu plus facilement de compromis. Et donc, c'est très très bien, sauf si c'est trop. Sauf s'il vous demande vraiment une position de soumission. Donc, faites attention à ne pas vous retrouver dans des situations indésirables.
De toute manière, vous aurez la capacité de changer de façon harmonieuse avec votre partenaire et de lui faire comprendre que l'amour, c'est une histoire d'équilibre. S'il y a des situations apaisées ou des différends à régler, puisque je vous disais, c'est aussi le secteur des ennemis, je vous invite à profiter de cette envie, ce désir, cette ambition à la paix et au calme que vous avez. Et donc soyez diplomate et gentil. La nouvelle lune du 13 favorise tout ce qui est introspection et aide justement à résoudre tous les problèmes liés par exemple au sexe, à votre vie intime, tout ce qui représente un peu un sujet tabou pour vous. Si vous pensez enfin d'être victime d'une manipulation ou être sous la coupe de quelqu'un, c'est donc vous sentez harcelé, c'est le moment de vous libérer, d'en parler à quelqu'un, de faire quelque chose pour dépasser ce stade qui pourrait vous faire du mal. Les travail et l'argent maintenant, donc les effets bénéfiques de Vénus en Scorpion auront également, vous l'imaginez bien, des répercussions dans les secteurs professionnels. Puisque vous comprendrez peut-être très très bien les besoins de l'autre, de votre partenaire, de votre client, de votre collaborateur, de la personne qui travaille pour vous, ou de votre patron, je ne sais pas. Donc, ce sera vraiment très facile. Vous serez assez empathique, on va dire. Cependant, cela pourrait pas suffire à vous protéger en cas de conflit concernant la gestion de l'argent et notamment des possessions et de biens à la suite, par exemple, d'une donation, d'un héritage, hein, parce qu'il peut y avoir ça aussi en famille. Les prix et les financements devraient être demandés dans la première semaine de décembre, si possible, ou sinon attendre un peu le passage de Mercure rétrograde. Et en tout cas, vous nous inquiétez. Bon, il ne faut pas s'inquiéter si les réponses n'arriveront pas rapidement. À partir du 13 décembre, il sera judicieux de revoir toute l'organisation liée à tout projet d'évasion ou de voyage et de vérifier que tout est en ordre. Je pense à avoir les passeports s'ils sont en cours de validité, si vous avez fait tous les visas, si par exemple vous êtes en transit dans les États-Unis, voir c'est le fameux ESTA est en ordre, parce que sinon vous risquez de rentrer à la maison, les vaccinations, en fait tous les petits aspects un peu pratiques doivent être revus et passés au peigne fin. La période est propice aussi à des études exigeantes et importantes, je pense aux gens qui sont à l'université, et à des réflexions approfondies qui pourraient vous aider à mieux vous comprendre vous-même. La connaissance de soi est un élément de force dans tous les contextes, donc y compris professionnels, parce que si vous connaissez vos points forts et vos points faibles, vous pouvez vous gérer un peu mieux. Avec le retour direct de Jupiter le 31 décembre, vous terminez l'année avec une bonne vague d'espoir. Pour la forme et la santé, malgré une apparente tranquillité de surface, les énergies peuvent danser les mambo, la salsa, les rock and roll et tous les danses que vous voulez. Vous voulez faire, vous avez envie de grandir, danser, de développer et vous voulez traduire cette envie en quelque chose de concret, en réalité. C'est pourquoi je ne serais pas surprise si vos principaux problèmes, pardonnez-moi, de santé qui peuvent surgir sont d'origine psychologique ou mentale liées à cette agitation. En pratique, dans certains cas, vous pourrez avoir l'impression d'être une cocotte minute prête à exploser. Dans ces cas-là, laissez-vous guider et aider. Il existe des thérapeutes qui sont capables de vous aider autour de vous. Peu importe la méthode que vous allez choisir, sachez vous abandonner, sachez faire un exercice de lâcher prise, sachez vous abandonner à toute confiance dans les bras, dans les mains, dans l'expérience de ceux qui vous entourent. Au réveillon de Nouvel An, Jupiter, je viens de le dire, il vient direct, après presque 4 mois de silence, la planète vous redonne, parce que dans votre signe, une grande joie, mais aussi à vous, un grand appétit, donc soyez prudents, parce que voilà, vous êtes assez gourmand, on le sait bien. Amour et relations pour les signes des Gémeaux.
Chaque année, le mois de décembre vous offre l'opportunité d'améliorer vos connaissances, les connaissances de vous-même à travers les regards de l'autre, à travers les choses que l'autre vous demande. Parce que le soleil est vraiment en face de votre soleil. Donc voilà, vous êtes vraiment confronté à ce type d'énergie. L'envie de changer, de créer et de partager pourrait devenir moins superficielle qu'elle n'est pas généralement quand il s'agit par exemple d'interaction sociale anodine, mondanité, fête, connaissance, etc. Cette fois, par contre, il y a aussi Mars qui peut ajouter de la tension dans votre vie. Si vous êtes conscient de ça, si vous voyez, vous sentez qu'il y a une certaine tension, essayez de l'utiliser de manière constructive, créative et non pas destructif. Évitez donc, s'il vous plaît, les conflits inutiles parce que vous pourrez être très très conflictuel et mettez toute votre énergie en plus dans l'envie de collaborer et de partager. Vous pouvez également vous sentir la cible d'attaque personnelle qui peut être soit un sentiment individuel, dans le sens où vous ne l'êtes pas vraiment, mais vous ressentez les choses que les autres ils vous disent comme une sorte d'attaque personnelle, mais peuvent être aussi une réaction provoquée inconsciemment chez les autres. Donc les autres, ils vous réveillent, une réaction violente peut-être. Il sera difficile de passer sous silence des détails et des comportements que vous ne supportez pas. Donc alors, quoi faire? À la place de réagir de façon violente, essayez d'en parler calmement, de vous expliquer, recherchez les dialogues, la clarté, expliquez-vous ouvertement. J'aime pas ça, pour ça, ça et ça. Sans acrimonie, sans haine. Pour les couples dans lesquels règne l'harmonie, Mars, ça peut donner au contraire une belle boost, une belle envie de collaborer, d'aller de l'avant et d'atteindre de nouveaux objectifs. La planète stimule aussi chez qui est seul l'envie de trouver la personne avec qui s'embarquer dans une relation stable. Et les opportunités, si on ne gâche pas tout avec cette sorte de violence intérieure, cette agressivité difficile à contrôler, sont là. Vous souhaiterez peut-être aussi dans quelques cas, parce que c'est aussi le secteur du tribunal, de la justice, engager des poursuites judiciaires, de procédures. Travail et argent, chers amis des Gémeaux, Mars opposé à votre Soleil aura également des répercussions dans les secteurs professionnels puisqu'en cas de point de vue différent du vôtre, vous accepterez difficilement les compromis et vous ne vous plierez pas facilement aux injonctions des autres. Mais vous êtes vital, actif et exubérant, donc c'est un bon signe ça, et peut-être vous l'êtes trop, soyez donc prudente si vous réalisez, surtout si vous êtes dans une activité de communication, d'échange, si vous êtes dans les commerces, dans les boutiques, parce que pour négocier, il faut aussi une certaine dose de calme et de diplomatie. Sous les plans pratiques, à partir du 13 décembre, vous pourrez être amené à traiter des papiers, des contrats et des documents qui concernent vos relations professionnelles. Et donc, essayez de retrouver, par exemple, les contrats de travail. Ainsi, aussi parce qu'il y a certaines démarches à mettre en route, qui va à la retraite, par exemple, qui veut terminer une certaine situation, qui veut changer de travail. Donc, qui doit faire une demande de chômage parce qu'il se termine une relation professionnelle. Donc, essayez de trouver tous les papiers qui concernent vos relations professionnelles à l'autre. Je vous disais qu'au cours de ces mois, l'envie de conclure, de mettre fin à quelque chose au niveau des relations de travail peut être fort. Et donc, vous voudrez aussi vouloir réorganiser votre vie de façon plus harmonieuse, plus pratique pour vous. Ne négligez rien et commencez même par des petites choses comme ranger vos armoires. En tout cas, faites en sorte de vous rendre votre vie plus, comme sous des roulettes, plus facile. Jetez tout ce qui est trop, les choses inutiles, je dis pas à la poubelle, mais oui, essayez de le réutiliser, donnez-lui une nouvelle vie, mais libérez-vous de tout ce qui est trop. Pour la forme et la santé, Vénus dans les secteurs de la santé à partir du 4 décembre vous promet une certaine protection et vous invite à prendre soin de vous et de votre apparence physique. Eh bien oui, d'après ce que je viens de vous dire, vous aurez compris que vous pourrez avoir les nerfs à vivre tout au long du mois. Donc, les activités qui vous aident à vous calmer ou à évacuer votre énergie de manière saine sont les bienvenues.
Oui, la sophrologie naturellement, les yogas, la méditation, mais aussi des disciplines un peu plus physiques dans lesquelles vous pouvez vous dépenser pas mal, peuvent être un excellent remède. Les travaux de connaissance de soi et d'introspection continuent de s'avérer une méthode extraordinaire pour retrouver confiance en vous-même. Donc, si vous suivez par exemple déjà en thérapie psychologique, je n'ai pas que vous inviter à continuer. L'hypnose peut être également très très efficace dans votre cas et peut vous conduire à des résultats incroyables. Cancer. Amour et relations. À partir du 4 décembre, Vénus s'invite justement dans les secteurs du plaisir et de l'amour et vous amènera forcément à privilégier les jeux, les défis, mais aussi la légèreté et les plaisirs liés à l'envie de se sentir bien et de briller comme des petites grandes étoiles, pour aucune raison. Un peu comme, vous savez, le soleil fait au milieu du ciel. Il faut prendre l'inspiration. Il est là, il brille et ainsi faisant, il nous fait du bien. Ça peut être le cas pour vous. Cela peut être aussi, ça peut vous donner une attitude un peu moins romantique que d'habitude, parce que vous voulez juste vous faire plaisir, être bien. Et donc, il peut y avoir des grands moments de sensualité, de sexualité et de transport. Et comme vous êtes soumis à pas mal de pression, on va le voir assez rapidement du point de vue de la profession, ça va être assez important et assez vital d'avoir ces soupapes pour vous défoulé, on va dire. Encore une fois, Vénus, qui au cours du mois sera en opposition d'abord à Jupiter et puis à Uranus, va quand même titiller, réveiller l'amour et les désirs, et dans tous ces contextes, il peut y avoir de l'animation. Le soir du Nouvel An, avec les retours directs de la planète Jupiter en Taureau, si vous vous retrouvez dans des fêtes et des réveillons avec beaucoup de monde, vous pourrez vivre des moments magiques, peut-être faire des rencontres un peu fatales, un peu importants. Profitez de la rétrogradation de Mercure, je vous rappelle que c'est à partir du 13 décembre, pour établir de nouvelles règles à la maison. Si vous sentez que celle en place, il ne vous convient plus. Donc, de demander un différent partage de tâches avec votre partenaire, vos enfants et les personnes qui habitent avec vous, et chercher ensuite de vous tenir à cette nouvelle organisation. Ce sera important pour les secteurs du travail et de l'argent, parce que les travaux et les engagements seront nombreux, donc il faut une belle organisation à la base, et à certains égards peuvent être un peu stressants. Ces secteurs-là peuvent être source de stress. Vous ressentez le besoin d'agir et d'avancer et de vous dépêcher, oui, vous pourrez ressentir une certaine urgence, et donc vous pourrez être irritable et nerveux. Soyez prudente dans vos relations, ne soyez brusques. Essayez de faire preuve de tact et de bonne manière, même si cela, ce n'est pas votre plus grand atout, on le sait bien. En attendant qu'en janvier, ce long processus de transformation profonde qui va impliquer inévitablement également les travail et la profession démarre, parce qu'il va démarrer, réglez les relations qui, vous pensez, vous limitent et qui empêchent une liberté de manœuvre, une large marge de manœuvre auquel vous aspirez. N'ayez pas peur donc de mettre la fin à tout ce qui vous semble un peu trop étriqué. C'est important de le faire au niveau symbolique, même si ce sont des choses qui ne vous pèsent pas trop, parce qu'il faut quand même avoir la force de fermer certaines choses, de mettre les mots fin. Faites-le même si dans votre tête c'est déjà terminé, ritualisez la chose, terminez quelque chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que les relations, dans les relations professionnelles, à l'approche de la pleine lune dans votre signe, le 27 décembre, vous feront comprendre comment et à quel point vous avez changé. Vérifiez soigneusement les documents et les contrats et évitez de signer quoi que ce soit entre le 10 et le 15 décembre. Forme et santé... vous dire de faire attention à toutes les maladies liées au stress, ça veut rien dire et ça veut tout dire à mon sens, parce que ça pourrait me pousser à dresser toute une liste de pathologies dignes d'une encyclopédie médicale. Et puis, par contre, le stress, il n'est pas vraiment si négatif, parce que je me rappelle avoir eu un acupuncteur vietnamien à l'époque que je vivais en Italie,
qu'il me disait toujours, les stress, c'est comme les sels. Trop, il peut aussi vous faire crever, mais quand il n'y a pas de sel, il y a un peu moins de goût dans la vie. Donc, un peu de stress, il ne faut pas tout le évacuer, mais faites juste attention. Et sachez en tout cas que certaines pathologies peuvent être procurées par un too much, un trop de stress dans votre vie. De toute manière, vous serez encouragé au cours de ces mois à prendre soin de vous, et dans de nombreux cas, vous pourrez avoir envie d'effectuer des examens complets, des check-ups et vérifier la situation. Il y a aussi une grande envie de faire du sport et de bouger, mais attention quand même à ne pas faire trop, parce que les traumatismes et les chocs liés à trop d'activités peuvent vous guetter et peuvent vous procurer quelques blessures. Bonjour chers amis, d'où Lyon, que je mets droit. Amour, donc l'amour, bah oui, ça ne fait aucun doute que décembre s'avère souvent un bon moment pour vous en matière de passion, en matière d'activité récréative au sens large, donc et aussi d'amour, hein, parce que c'est ce soleil dans la maison 5 très très important. Mais cette fois-ci, le désir d'être soi-même sans obligation et sans conditionnement est plus fort que jamais, parce qu'il est aussi poussé par l'action dynamisante, on le disait au début à l'introduction du ciel de décembre, par Mars. Donc, vous n'avez pas envie de vous priver de quoi que ce soit et de vous discipliner ou de faire passer les intérêts des autres avant le vôtre. Heureusement, Mars, qui est donc responsable, comme je vous disais, de cet état, dans cette position, il ne va pas trop créer des dégâts et créer des problèmes, causer des problèmes dans vos relations. Les conflits, ils peuvent éclater seulement si quelqu'un peut se mettre entre vous et l'obtention de ce plaisir, de cette joie de vivre à laquelle vous aspirez. Donc, si quelqu'un s'interpose entre vous et ça. Vous pourriez aussi vous montrer, je ne dis pas compétitif parce que vous l'êtes tout le temps, mais plus compétitif que d'habitude, et séduire pour le simple plaisir de vouloir séduire. Et aussi pour aller devant le miroir et écouter, une fois que vous avez demandé un miroir, au beau miroir qui est la plus belle de toutes, entendre qu'il s'agit de vous. Hein, c'est ça aussi, c'est un défi envers vous-même. Une autre caractéristique de ces transits est que les appétits sexuels peuvent être très très vifs et que vous préférerez peut-être des orgasmes, je m'excuse si je vous semble un peu trivial, à un dîner ou chandelle. C'est que seulement avec les enfants, si vous les avez, qu'il peut y avoir quelques crispations où vous pourrez vous sentir agressé ou être agressif, mais ça parce que vous inquiétez pour eux. Donc, s'ils ont une attitude un peu trop imprudente, vous pouvez vous faire quelques soucis. Et aussi parce que peut-être vous désirez une très grande paix et harmonie à la maison et autour de vous, et vous avez peur que quelques éléments pourraient troubler tout ça. Pour le travail et l'argent, l'envie de protagonisme et l'ardent désir de faire ce qu'on veut, il va détendre aussi dans les secteurs de la profession. Vous voulez vous sentir bien et satisfait à l'intérieur et échapper à tous ces contextes qui nécessitent des efforts disciplinaires excessifs dans la société. D'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas peur de vous sentir responsable de votre existence et vous croyez donc pouvoir réagir à votre manière sans devoir vous justifier. Vous vous sentez libre de dire « eh bien, M », petit point de suspension, en pointant les points, parce que c'est comme ça, parce que je vais ça. Voilà, vous vous sentez assez sûr de vous. Hein. En effet, en tout cas, les défis qui se présentent peuvent vous donner envie tout de suite de les accepter et dire « ah oui, c'est comme ça, tout va voir » et aller dedans. Et partir dans une compète, dans une joute. Et vous voulez le remporter aussi pour démontrer aux yeux du monde que vous avez de la valeur. Donc, je l'ai dit, vous aurez très envie de rivaliser pour les plaisirs plus que pour les devoirs. Hein. Et donc, quand est possible, en plus, vous mettrez un peu de côté tout ce qui est devoir. Parce que c'est vraiment la phase des grands plaisirs. En particulier, les personnes qui sont des artistes ou des créatives, ils auront carte blanche en ce moment. Ça va être un moment très riche, très important, à condition de laisser votre moi-même s'exprimer.
En particulier, la période de la nouvelle lune en Sagittaire, les 13, peut vous permettre de décider d'entreprendre un nouveau projet. Vous pourrez aussi, par la même occasion, compter sur la rétrogradation de Mercure pour adapter les impératifs de votre vie quotidienne à ses besoins de création. Donc, peut-être même de conditionner votre quotidien à l'envie de ressentir du plaisir. Autre chose, vous aurez envie peut-être d'entreprendre des travaux pour embellir ou renouveler votre maison. Et ça, pourrait se voir aussi au niveau des dépenses. Donc, je vous disais Kepler, pour ce qui concerne la forme et la santé, à être beau et prouver que vous êtes de vrais winners et winneuses sera important. Et vous aurez donc envie d'investir du temps et des énergies, de l'argent dans tout ça. Pardon, parce qu'en parlant, j'avale énormément d'air. Les activités sportives et les loisirs ne vont pas vous occasionner de la fatigue excessive parce que vous aurez l'énergie pour et constitueront au contraire une excellente source de détente. Cependant, certains parmi vous peuvent être préoccupés par certains symptômes et peuvent souhaiter approfondir les problèmes en effectuant des tests, par exemple, des visites, des check-up ou aller chez un spécialiste. Alors, l'intestin peut se montrer capricieux, par exemple un peu paresseux, et Vénus peut avoir une certaine influence sur les systèmes digestifs. Les fêtes n'aident pas naturellement à tout ça. Donc, aussi difficile que cela peut vous apparaître effectivement pour la période, essayez de vous limiter et les probiotiques et l'homéopathie vous aideront. Et nous sommes arrivés au signe de la Vierge. Amour et relation pour les signes de la Vierge. Souvent, les soleils en Sagittaire entraînent chez vous une réelle envie de vous terrer, non seulement chez vous, mais aussi en vous-même. Vous aurez envie de réfléchir, de vous isoler pour comprendre un peu mieux les fonctionnements inconscients et automatiques qui caractérisent votre existence et qui influencent votre comportement au sein de la famille. Donc, parce que souvent, nous sommes en famille comme nous avons été quand nous étions plus jeunes. Certains épisodes, peut-être aussi grâce au fait qu'au cours des fêtes, on revoit la famille, où il y a des photos, des souvenirs qui rapprochent, refont surface dans votre esprit et ils ne vont pas échapper à l'intelligence émotionnelle de votre cœur. Cette année, pour tous les mois, il s'ajoute Mars à tout ça, ce soleil à tendance qui voudrait être observatrice et introspective. Et Mars fait en sorte en fait que tout ça, il va déclencher une action chez vous, quelque chose. Les souvenirs peuvent donc éveiller en vous des émotions de joie, de douleur et en tout cas provoquer l'irrésistible impulsion à agir. Les relations familiales pourraient être affectées par ça et les relations avec les parents, mais aussi avec les gens qui habitent, par exemple, chez vous, dans votre famille, aussi votre conjoint, peut être parfois un peu tendu et conflictuel. Beaucoup dépendra aussi de la tendance à l'analyse et à la critique qui va vous sembler encore plus prononcée que d'habitude à cause de la rétrogradation de Mercure. Mercure qui est, oui, là, il n'est pas dans votre signe, mais c'est aussi une planète qui vous domine. Il gère vous et les signes des Gémeaux. Donc, vous serez encore plus critique. A raison, parce que normalement, votre analyse est toujours très juste. Mais après, les détails, parfois, vous pouvez être pointilleux et vous pouvez être assez chiant. On va le dire, j'ai la lune en Vierge, donc je sais de quoi je parle. Donc, ces phénomènes, par contre, cet amour de détail, cette attention aux petites choses pourra vous aider à retrouver des papiers, des documents familiaux, y compris des photos que vous pensez perdues. Les choses s'améliorent à Noël lorsque le soleil, enfin un peu avant Noël, vers les 22, en particulier les 22 décembre, quand le soleil rentre dans les signes de Capricorne, il y aura ce fameux équinoxe d'hiver. L'envie de flirter, de faire l'amour et de séduire une fois que vous êtes libéré de cette fardeau familial, donc vers la fin de l'année, pourra s'exprimer donc avec un peu plus de satisfaction. Aussi parce qu'il y a un parallèle, les rencontres qui pourraient déboucher sous l'amour et les passions sont nombreuses, attention, pour qu'il y ait un chasse. Et donc, vous aurez aussi envie d'être un peu provocateur du point de vue affectif et sentimental. Travail argent. Au travail, et surtout si vous vous occupez de biens et de propriétés, de conflits pourraient éclater. Il sera le cas si vos collaborateurs, les personnes avec lesquelles vous interagissez ont des opinions différentes de vôtres.
Heureusement, vous saurez cependant communiquer et dans certains cas, vous montrer aussi un peu manipulateur. Parce que parfois, il faut savoir conduire, on va dire dans les sens positifs, les gens vers vous. Je sais, ça ne fait pas plaisir à entendre qu'on sait manipuler, mais ça pourrait être votre cas. Et vous pourrez vous en sortir grâce aussi à une grande habilité, une capacité d'expression oratoire et écrit. Les biens et les propriétés peuvent également concerner les patrimoines familiales et dans ces cas, générer des conflits au sein de votre famille. Si vous les pouvez, au moins ces mois-ci, targiverser et reporter les réunions cruciales, les décisions importantes après les 15 décembre et éviter en tout cas entre le 8 et les 15. Les transitions économiques cependant et les ventes, si vous êtes commerçant, sont protégées. Toutefois, les relations avec les partenaires, les supérieurs, les collaborateurs pourraient être ni simples ni faciles parce que vous pourrez aussi décider de mettre fin à certaines situations et de quelque manière que ce soit, même si vous êtes entouré et soutenu par une multitude de personnes, vous pourrez vous sentir parfois un peu seul et isolé. Vous savez la sensation qu'on a même si autour de nous il y a 100 personnes, parfois on pense d'être les seuls à penser ou être dans un certain état d'âme. Et ça pourrait vous provoquer quelques frustrations, mais pas forcément, parce que dans certains cas, l'effet de vous retrousser à l'intérieur de vous pourra vous permettre quand même d'avoir les idées plus claires et d'avancer, même si les scénarios, c'est pas celle que vous envisagez. Et à propos de ça aussi, l'immobilière, il pourra incroyablement se débloquer. Ce qui peut aussi vous créer quelques frustrations, les problèmes liés à l'immobilière, mais dans certains cas, il peut avancer. Et nous terminons, chers amis de la balance, avec la formule de la Vierge, pardonnez-moi, la balance, on y arrive tout de suite après, avec la forme et la santé. Certains problèmes respiratoires sont possibles, mais comme toujours, il sera bien de comprendre, dans votre cas en particulier, si en plus de causes objectives comme le froid, l'humidité, la saison, les virus, il pourrait y avoir des raisons psychologiques. Les manifestations liées à la respiration témoignent de la façon dont nous vivons l'interdépendance entre nous et les autres êtres humains. Les plus courants comme la toux, les essoufflements, les rhumes, les mal à la gorge, l'asthme peuvent aider à faire lumière sous ce qui entrave un échange équilibré entre donner et recevoir. Donc parfois vous pensez de donner un peu trop, parce qu'en plus vous êtes un signe de service, donc c'est très fort probable que vous êtes dans une situation de donner trop et pas recevoir assez. Donc ça pourrait vous piéger et vous étouffer, et donc faites attention à ça. Et là, enfin, nous sommes vraiment arrivés au signe de la balance. Amour et relation. Les désirs d'amour et de beauté, d'équilibre et de paix vous envahissent et il en sera de même pour l'année à venir. Par ailleurs, l'empreinte chaleureuse de Vénus qui vous accompagne en novembre et qui vous laisse le 4 décembre sera perceptible encore longtemps puisque la planète s'apprête à couvrir les secteurs les plus personnels de votre existence. Il ne devra être donc pas trop difficile de vous faire aimer ou d'être séduisant, soit physiquement qu'intellectuellement. Sauf que les simples effets de Vénus qui sortent dans votre signe, elles passent dans votre maison 2, on va dire, dans les signes du Scorpion, et du nez lunaire sud qui est dans votre signe, ne suffiront pas peut-être ces mois-ci et vous devrez sortir un peu de votre zone de confort, de façon peut-être occasionnelle même, et cette chose qui vous rassure d'être avec les autres, avoir votre opinion qui est pareille à celle des autres, et prendre des initiatives, peut-être aller contre les autres, peut-être chanter en tant que soliste et pas chanter avec la chorale. Cela pourra se révéler nécessaire à la mi-décembre par exemple, quand le soleil dialoguera justement après les 13, autour de la nouvelle lune en Sagittaire, avec le nœud nord en Bélier. Donc ça vous poussera à prendre, à entamer des initiatives, des actions, prendre des positions courageuses qui vous font peur.
Créez, inventez, jouez, osez, acceptez les défis et les compétitions et comportez-vous un leader. Et cela est valable soit que vous soyez déjà en couple, soit que vous recherchez l'amour. Il est probable que vous preniez un grand soin de votre apparence pour changer, mais cela pourra s'avérer un exercice inutile si vous n'êtes pas convaincu que la beauté, ce n'est pas qu'un discours extérieur, mais c'est quelque chose que vous devez ressentir au fond de vous. Vous devez vous aimer et vous devez avoir confiance en vous. Autrement, vous pouvez être à l'extérieur. Catherine Deneuve, tiens, qui est le signe de la balance, si je ne me trompe pas, être les plus beaux du monde et si vous ne sentez pas sûr de vous, rien n'y fait. La nouvelle lune en Sagittaire vous propose de vous laisser tenter par de flirts, par des jolies petites aventures et par de nouvelles expériences. Les désirs de voyage et d'aventure doivent être absolument assuivis et secondés. Travail et argent, chers amis de la balance, le secteur financier est protégé par Vénus, tandis que celui du commerce, de la communication et des échanges bénéficie de bonnes influences de Mars et du Soleil. En effet, d'une certaine manière, vous aimerez monter sous les planches et vous mettre en avant vos capacités et vos talents. Allez-y, faites-le malgré votre peur du ridicule. D'abord, parce qu'on le sait, le ridicule a jamais tué personne, et ensuite parce qu'il n'est ni comique ni inapproprié de transmettre au monde votre beauté, votre sens de l'élégance, celle que vous êtes capable de transmettre et conférer et donner aux autres. Donc allez-y sur cette scène et mettez-vous en avant. En plus, l'art, la créativité que vous avez en vous vraiment peut aider énormément de personnes. Et surtout, il a une valeur énorme. Donc ça peut vous aider à ressentir cette valeur que je vous disais tout à l'heure pour l'amour et les relations. Il peut y avoir des moments de doute, surtout si pour privilégier les mondes professionnels, il faudra faire des concessions vis-à-vis de votre vie à l'intérieur de votre famille. Donc, il va falloir trouver la façon de gérer les deux. La rétrogradation de Mercure lettresse pourrait vous aider à comprendre quelles sont vos priorités et comment donc concilier vos priorités à votre vie privée et personnelle. Si vous souhaitez approfondir de nouvelles connaissances, si vous pensez qu'il ne faut pas se priver de suivre une formation et un séminaire, allez-y, il faut le faire. Et pareil, si vous souhaitez partager vos connaissances et votre savoir-faire, l'enseignement, l'écriture, la diffusion sont des activités protégées et privilégiées ces mois-ci. Attention toutefois à la grande envie de dépenser. Ah ben oui, ça peut être un petit problème car vous pourriez vraiment en faire trop. Nous terminons avec la forme et la santé. Votre attention peut être portée sur votre physique, sur votre apparence. Vous voulez être bien, vous sentir bien et être belle également. Une évidence, pourrait-on me dire, hein, c'est de la palisse, oui, vous voulez être bel et bien plutôt qu'être malade et moche. Oui, bien sûr, en plus pour votre signe, l'aspiration à l'élégance et l'équilibre, ça va sans dire, c'est une donnée tout à fait vraiment spontanée et important. L'équilibre, c'est un vrai facteur structurant, mais ces mois-ci, l'exigence pourrait être encore plus fort que d'habitude. Et en plus, en même temps, ça pourrait s'avérer compliqué puisque une certaine paresse due à Vénus dans les signes de Scorpion pourra vous pousser à profiter de belles et bonnes choses de la vie, donc être aussi un peu plus paresseuse que d'habitude. À début de décembre, vous pourrez avoir affaire avec des spécialistes, accéder à des visites, de consultations ou des traitements médicaux qui doivent être suivis peut-être avec une certaine constance et endurance pour tester leur efficacité. Et de toute manière, la bonne santé sera un des domaines qui va vous occuper au cours de l'année 2024. Scorpion. En astrologie traditionnelle, Vénus dans votre signe est considérée en chute. Et Vénus rentre dans votre signe le 4 décembre. Pourquoi elle est en chute? Parce que la siège, le domicile de Vénus, c'est dans les signes du Taureau, qui est en face du ventre.
Et là où le taureau dit que les sentiments, la valeur, Vénus porte une certaine envie vers la douceur, la simplicité, la rondeur, la possession, la matière, l'immédiateté, et tout ça, chez vous, peut assumer des caractéristiques difficiles, la complexité, l'intensité, la dramatisation, parfois la rénonciation, ça peut être une Vénus très très scorpion. Mais personnellement, je ne pense pas que la chute soit quelque chose de négatif. En tout cas, il peut être une Vénus vraiment très très profonde et très passionnelle, car vous êtes un signe profond et passionnel. Et je pense que parfois, il peut être vraiment irrésistible. D'ailleurs, les personnes qui ont Vénus en Scorpion sont magnétiques. Je vous dis donc c'est là parce que je vous disais, à partir du 4 décembre, il atterrit dans votre signe et va accentuer ainsi vos qualités magnétiques et secrètes qui vous sont déjà une marque de fabrique pour vous. Bien sûr, depuis cette position, en ce qui vous concerne, pourra faciliter par exemple la fin de relation parce qu'en plus, elle va faire, juste avant de rentrer dans votre signe, elle va faire un petit aspect avec Pluton et donc elle peut favoriser la fin d'une relation qui vous étouffe et vous empêche d'être apaisé. Et donc, surtout ça au cours des premiers jours de décembre. Mais il sera aussi en relation avec Saturne, donc ça pourra vous faire ressentir toute la fatigue d'une histoire et ça sera à vous de décider si cela en vaut la peine pour construire quelque chose dans le futur. Dans tous les cas, même s'il peut vous paraître vraiment compliqué, en amour, vous devrez probablement prendre des initiatives importantes dans votre quotidien, car sinon vous pourrez psychosomatiser les effets dévastateurs qui peuvent représenter pour vous l'état de subir à la place que de contrôler, de décider activement. L'amour aura une place importante tout au long du mois, même si certaines histoires pourront vous donner l'impression de stagner. Ça, c'est à cause de la rétrogradation aussi de Mercure et ils vous demanderont de réfléchir. Si vous avez des doutes, donc ne vous précipitez pas pour prendre des décisions finales et attendez si possible la fin du mois. Travail, argent, l'argent, le travail, la facilité d'exploiter vos talents de manière rentable profite des impulsions dynamiques de Mars et du Soleil. De plus, vous ne devrez pas avoir recours ce mois-ci en particulier à des stratégies ou à des subterfuges pour atteindre vos objectifs. Vénus conjointe à votre Soleil pendant presque tous les mois devrait vous protéger de manière concrète puisque les effets bénéfiques de cette planète sont équivalents à celles de Jupiter. Et d'ailleurs, en astrologie, Vénus est appelée la planète de la petite chance. Jupiter, c'est la grande chance, les grandes opportunités. Mais Vénus aussi la petite chance. Donc, vous l'avez conjointe à votre Soleil. Donc, c'est là, il vous donne une certaine chance. Je ne vais pas utiliser des termes un peu plus vulgaires. Sans compter qu'ensuite, les 29, fin décembre, on est d'accord, elle visitera, Vénus, les secteurs de l'argent et des biens matériels. Tandis que Jupiter, face à votre Soleil, redevient direct les 31. Donc, fin décembre, ça va être boum, 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 très important parce qu'il va ouvrir cette période. De nombreuses opportunités et de nouveaux accords, de nouvelles associations peuvent surgir, de nouveaux contrats aussi à signer. Bref, décembre semble être excellent et surtout semble vous préparer à récolter des fruits, surtout vous verrez dans les premiers 6 mois, on ne parlera 5 mois, on ne parlera dans l'horoscope que je fais, l'horoscope général des années 2024 que je ferai probablement par réservation sur Zoom. Vous verrez que c'est un moment dans lequel vous pourrez récolter quelques fruits. Voilà, c'est quoi la note négative? Eh bien, qu'une sorte de peur, une peur très rare, à vrai dire, en vous, parce que vous êtes assez courageux, pourrait vous bloquer, ralentir, empêcher certaines de votre initiative qui vous semblent peut-être un peu trop risquées, parce que aussi dans les passés, vous avez peut-être subi une blessure par rapport à quelque chose, vous avez peur de revivre cette blessure, et donc vous ne pourrez pas vous faire confiance et pas croire en vos capacités. Sera un point faible également sur lequel travailler tout au long de 2024. Pour Noël, vous aussi, comme la balance, vous êtes un signe qui va dépenser ça sans compter. Faites-le donc, mais évitez les regrets.
à la forme et santé. Le mois est propice pour affronter et dans certains cas résoudre certaines de ces vulnérabilités qui semblent toujours vous faire souffrir. De manière générale, au fil de cette année, cela a été et sera encore le cas puisque une astéroïde très petite qui est située entre Uranus et Saturne, j'ai nommé Chiron, qui est l'astéroïde de blessures et de guérison, est dans les signes du Bélier. Et depuis cette position, il peut exercer cette fonction dans les secteurs de la santé à votre égard. Mais une prérogative indispensable pour guérir, c'est l'acceptation. Parce que si vous pensez pas de souffrir de quelque chose, vous ne pouvez pas la soigner. Qu'il s'agisse de blessures matérielles ou émotionnelles, elle doit être reconnue et il faut essayer de se dire que vous avez le droit d'être heureux et de vivre même avec cette blessure, même avec leur présence, même avec la cicatrice. Ça va être la première étape vers une guérison. Sinon, faites simplement attention à ne pas faire trop physiquement car l'énergie pourrait être importante, mais l'imprudence aussi. Et nous voilà au Sagittaire. Alors, vous aussi, à propos d'énergie, vous ressentez beaucoup d'énergie et elle aimerait se déployer dans tous les secteurs de votre vie, donc aussi dans l'amour et dans les relations. Pourtant, Vénus semble vouloir favoriser et nourrir un côté un peu secret du Sagittaire. Elle sera en Scorpion, je le rappelle, à partir du 4 décembre et de là-bas, la planète s'amusera à réveiller vos pulsions les plus cachées, même physiques, à vous rendre mystérieux et à certains égards ambigus. Mais la plus grande ambiguïté est celle que vous pouvez exercer envers vous-même puisque vous êtes des gens constitutionnellement bien pensants qui militent en faveur de la vérité, de la clarté et donc ces provocations qui chatouillent votre monde caché, maison 12, et profond vous font peur. Sans compter qu'en plus les énergies cosmiques, et je reparle du nœud sud lunaire dans le signe de la balance, c'est toutes ces énergies mondiales-là, ils poussent l'humanité vers le conformisme, la diplomatie et les apparences, bien qu'au cours de la prochaine année, on devra aller exactement vers l'entreprise individuelle, vers l'initiative. Donc ça va être compliqué. Fort heureusement que vous êtes aussi très curieux, chers amis de Sagittaire. Donc même si vous êtes traditionnaliste et bien pensant, parfois, par exemple avec une belle Vénus en Sagittaire, vous pouvez même être infidèle pour le goût de tester de nouvelles choses. Donc, vous serez tenté de franchir des frontières dangereuses aussi parce que l'aventure, partir vers des nouveaux objectifs, vous excite à mort. C'est quelque chose dans vos cordes. Peut-être que vers la fin du mois, après des réflexions tordues et compliquées, vous aurez les idées plus claires. Gardez cependant à l'esprit qu'au cours de l'année prochaine, pour briller et pour vous sentir épanoui, vous n'aurez pas à renoncer au courage et aux initiatives personnelles et les transits de ces mois-ci semblent vous y préparer. De toute manière, l'une des choses que personne ne pourra vous enlever et pour vous empêcher, c'est l'envie de rêver, d'imaginer, de vous laisser aller à des fantasmes les plus fous. Bref, l'amour, du moins pour ces mois-ci, est un mystère profond et irrésistible. Travail et argent, nul doute, chers amis de Sagittaire, que vous vous sentez comme une sorte de bombe énergétique prête à exploser d'une minute à l'autre. Mars et Soleil qui sont proches, ils sont dans votre signe, sont largement conjoints, donc ils sont pas loin l'un de l'autre, forment un cocktail puissant. Les problèmes, c'est qu'ils sont les idées qui sont hyper nombreuses et sont pas trop claires ni précises. Il y a une sorte de brouillard qui plane. Cela a été possible tout le mois de novembre. Vers la fin du mois, ça peut être encore plus déroutant que d'habitude. Et ça va être aussi un peu comme ça au mois de décembre, car même si, alors, sous les plans matériels économiques, vos projets vous apparaître immédiatement plus clairs grâce au transit de Mercure qui le 1er décembre rentre en Capricorne, la rétrogradation 13 jours après, la rétrogradation de cette planète vous obligera nécessairement à revoir et à changer quelque chose dans la gestion de vos ressources,
Donc, l'argent, mais aussi vos compétences et votre énergie. Et ça sera une véritable aubaine, car à l'issue de cette rétrogradation, vous serez ainsi prêt à répartir de bon pied pour le 2024, tout au moins pour les côtés professionnels et économiques. La sécurité qui représente les groupes, les collectifs et l'adhésion à des projets communs, être embauché par exemple dans des grands groupes, etc. Des choses qui impliquent des échanges et des collaborations, mais aussi des relations de subordination, vous séduiront de façon très forte. Et vous serez très tenté, surtout dans la deuxième quinzaine de décembre, de mettre à terre les initiatives personnelles et en solitaire. Mais l'envie et le besoin de donner vie à vos structures est fort aussi. Vous devez aussi créer. Donc, laissez tomber la facilité, c'est ça que je voudrais vous dire. Et essayez d'aller là où il y a quelques risques à prendre. Surtout si vous faites peur, c'est peut-être les signes que c'est quelque chose de bon. Et c'est peut-être, vous le verrez, ce sera peut-être pendant tout au long de 2024 qu'il faudra aller là-bas vers les initiatives personnelles. Pour la forme et la santé, l'un de vos points faibles, vous le savez, c'est le foie. Vous êtes un gourmand, vous aimez les festivités, moments de partage des joies, mais aussi de nourriture et des libations, de boissons. Alors même si cela peut vous apparaître évident, soyez prudent pendant les fêtes de fin d'année. La rétrogradation de Mercure, de toute manière, il peut vous aider à être un peu plus morigéré, un peu plus calme, un peu moins excessif que d'habitude. Surveillez également les dos, car souvent les problèmes liés au foie, les problèmes gastriques et intestinaux exercent une pression sur les psoas. Le psoas, c'est un muscle très puissant vous êtes connecté à ces muscles parce qu'elle est puissant fléchisseur des hanches. Et les hanches, c'est une partie gouvernée par les sagittaires. Donc, manger trop gras se ressent sur votre psoas et vous pourrez avoir des répercussions dans la zone lombaire. Contactez donc sans tarder dans ces cas-là un bon ostéopathe, mais surtout buvez beaucoup d'eau. Capricorne, amour et relations. Que vous soyez déjà un couple ou bien non, des amours et des situations très excitantes pourraient se créer et surgir au cours de ces mois. Notamment dans tous les contextes associatifs qui sont nombreux en ce moment. Vous savez, il y a des petites toasts dans vos boîtes, les toasts de fin d'année, on fait une petite chine, vous aurez souvent dans la salle de gym pour brûler vos énergies, il y a les marchés de Noël, il y a les fêtes, etc. Donc, il y a les cinémas, il y a plein d'opportunités dans lesquelles des situations coquines, on va dire, peuvent surgir. Et pourrait être aussi des moments assez forts, irrésistibles, dont même des individus forts et contrôlés comme vous ne pourront pas se protéger. La circonspection, les mystères et les secrets pourront donc être de mise au cours de ce mois-ci. Et dans certaines situations, vous aurez quand même obligé de réfléchir, de prendre votre temps et vous tarderez à prendre des décisions parce qu'il y a Mercure qui peut vous freiner à prendre des décisions définitives. Il y a aussi une autre chose qui peut ressurgir grâce à cette rétrogradation en plus entre votre signe et les signes qui est immédiatement avant les vôtres, les Sagittaires. Et je pense à des vieux souvenirs qui peuvent refaire surface et des expériences douloureuses. Et donc, vous pourrez vous poser des questions de comment je peux me lancer dans de nouvelles aventures après tant de souffrances. Donc, c'est ça qui pourrait vous interroger, vous interloquer. Pourtant, l'amour, et je vous le dis depuis un certain temps déjà, pourrait être l'un de ces canaux par lesquels passe et passera votre évolution et votre croissance. Tout peut paraître plus simple vers la fin du mois avec le soleil dans votre signe et Jupiter qui, redevenu direct dans les secteurs de l'amour, réveillera votre appétit, même s'il faudra peut-être attendre encore quelques mois, je dirais au moins 2, avant de rendre publique certaines histoires. Passons à analyser les travail et l'argent, les opportunités, l'opportunité en tout cas pourra vous être donnée de participer à des projets d'une certaine ampleur à caractère public et en tout cas destinés à toucher un grand nombre de personnes.
Cette circonstance, en plus d'être gratifiant, pourra contribuer à accroître votre pouvoir de manière discrète, invisible, mais pertinente. Entre-temps, de nombreux projets innovants et différentes, des différentes idées peuvent surgir à votre intérieur et grandir à l'intérieur de vous. Déjà, c'est le cas depuis quelques temps et peut-être sont à l'intérieur de votre cœur, mais ils n'arrivent pas à sortir, ils n'arrivent pas à se concrétiser. Je pense notamment aux artistes, à celles qui travaillent à leur compte, aux créateurs. Il est probable qu'avant la fin de l'année, ce type d'initiative va rester encore caché et commencera à se révéler et à sortir vers la fin de l'année, quand aussi le soleil sera dans votre signe et surtout quand Jupiter aura repris son mouvement direct et surtout la rétrogradation de Mercure vous aura permis d'avoir les idées un peu plus claires et de revoir des choses, vous les aurez revues, jugées, vous aurez changé, abandonné. La tendance aussi à faire cavalière, à vouloir faire cavalière seule est important, mais ne vous refusez pas, dans ce cas-là, c'est exactement l'opposé d'autres, l'aide et la collaboration dans certains secteurs. Je pense notamment au secteur de communication. Vous pourrez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour votre site internet, par quelqu'un qui vous aide à faire de la pub de vos produits, par exemple, un conseiller en image. Donc, allez vers les autres avec un peu de confiance. Des excellentes opportunités dans ces sens peuvent se présenter à vous vers début décembre. Et ensuite, puisque Mercure et Pluton passent les derniers jours entre décembre et les premières quinzaines de janvier dans votre signe, n'hésitez pas à vous libérer de ce qui est déjà mort et enseveli, hein, parce que voilà, après, il reviendra un tout petit instant encore l'année prochaine, mais vraiment très très peu. Alors, il faut y aller. Forme et santé, un peu de mélancolie et quelques phases de légère dépression pourront être possibles, surtout à l'approche de fêtes de fin d'année, là où, je vous disais tout à l'heure, les souvenirs reviennent à la surface. Mais même si vous n'avez pas envie d'en parler, ce sera bien de trouver un moyen d'évacuer tout cela, peut-être même avec se laisser aller, de lâcher prise, laisser quelques larmes couler. Parfois, ça peut être très libératoire, voilà. Oui, faites en sorte, si vous voulez vraiment vous ouvrir avec quelqu'un de votre confiance, de laisser sortir cette douleur, mais laissez-vous porter aussi par cette douleur. Votre constitution est généralement excellente, cependant il peut y avoir de maladies héréditaires dans la famille, comme là on parle de résurgence de choses qui viennent du passé, ça peut être aussi les transgénérationnels. Donc n'ignorez aucun symptôme, car il vaut mieux prévenir que guérir, et il vaut mieux détecter tout problème, même les plus stupides, à un stade précoce. Toujours bien, même une petite rhume de rien du tout avant qu'il se soit infecté, il devient une bronchite ou une rhinopharyngite, donc prévenez. Certaines éventuelles pathologies typiques de l'hiver, d'ailleurs, pourraient apparaître début du mois. Avant-dernier signe, les signes du Verseau. Amour et relations. Les occasions mondaines et publiques pour être les théâtres où briller, exercer tous les charmes que Vénus vous donne, vous rendant irrésistible, séduisant et même un peu manipulateur. Vous aussi, comme les amis de la Vierge, je disais tout à l'heure. Dans certains cas, il y aura ceux qui voudront rendre public un amour, en tout cas décideront de franchir une étape importante, un mariage, une cohabitation, une annonce, mais aussi une rupture. Toujours, je la mets toujours, hein, parce que ça fait partie des choses importantes qu'on veut manifester, exprimer. Dans tous les cas, l'envie de vous projeter vers l'avant sera forte. Vous aurez tendance à négliger les moments présents au profit du futur. Et c'est parfois, à mon avis, une erreur. Les fêtes et les situations dans lesquelles vous rencontrez des amis et des connaissances, mais aussi au cours desquelles vous rencontrerez de nouvelles personnes, peuvent réveiller des souvenirs douloureux. Et cette fois, non pas pour vous causer de la tristesse, du douleur, de la mélancolie, mais pour vous faire comprendre qu'enfin, c'est beau, c'est derrière vous, c'est passé, ça va vous donner la mesure de votre guérison. Bien sûr, la guérison est réelle, les cicatrices sont là, mais les effleurer, ça vous fait plus mal. Au contraire, vous dites, ah bien, j'ai survécu à ça, chouette alors. Donc, vous pourrez aussi les toucher.
Les réunions de famille, qui, vous l'imaginez, sont fréquentes au mois de décembre, surtout vers la fin, devraient cette fois-ci être des occasions joyeuses et positives. Donc, il ne devrait pas y avoir des clashs. Et les clashs, ils peuvent être juste de joie et de bonheur. Faites juste attention, par contre, à ne pas polémiquer sur des sujets d'actualité brûlante sur lesquels vous êtes convaincu d'avoir raison. Parfois, même si vous avez raison dans les fonds, c'est la forme sur laquelle vous avez tort 100%. Et là, c'est très triste, mais vous risquez de passer pour les grands méchants. Pour le travail et l'argent, pendant la majeure partie du mois, vous progresserez facilement sur les différents projets que vous avez en tête et votre valeur sera reconnue. Car vous devrez briller comme, vous savez, les étoiles qu'on met au sommet du sapin de Noël. Oui, vous serez là, tout le monde. Oh, qu'est-ce qui était fort, qu'est-ce qui était bien. Bravo, bravo, bravo. Les pouvoirs que vous acquérez, même si ce n'est pas immédiatement visible, je vous assure, c'est profond et prélude à ce que dans les prochains 20 ans, avec Pluton dans votre signe, vous pourrez aller vivre naturellement pas pendant 20 ans tout le temps, si natif par natif, signe par, enfin, degré par degré, mais tout le monde, il va y passer pour vous de Verseau. Donc Pluton qui est dans votre signe, il va provoquer 1 milliard de petits morts et 1 milliard de petites renaissances, de plus en plus forts, de plus en plus contrôleurs de votre existence. Bien entendu, la situation financière ne reflète pas encore tout cela et vous devrez travailler dur et faire des sacrifices dans un avenir proche et de toute façon, le 2024 va vous demander de l'application, de la concentration, du sérieux, de la rigueur et peut aussi vous imposer des choix un peu drastiques sur l'argent et ça va être nécessaire. Mais les enjeux sont élevés, c'est pour être mieux demain et vous le savez, vous le sentez des fois à l'intérieur de vous, c'est très très important. Certains chantiers sont fermés, ils doivent être fermés avant la fin de l'année et n'ayez pas peur de devoir revoir certaines choses et de renoncer à des détails un peu trop visionnaires ou futuristes, car vous êtes visionnaire et futuriste. Mais parfois, il faut rester avec les pieds par terre, parce que vous savez, même pour aller dans l'espace, on vérifie aussi des petits détails matériels de rien du tout, parce que sinon, on explose dans l'air. Donc, voilà. Allez regarder aussi de petites choses terre à terre, ok? De petites choses très, très, très triviales. Ne soyez pas agressif avec les autres, car vous pouvez facilement paraître provocateur et argumentatif, même sans le vouloir. L'impatience pourrait notamment vous nuire. En revanche, par contre, si vous estimez d'avoir raison, vous pouvez le dire, mais calmement. Parce que ce n'est pas juste non plus de... Voilà. Fermer la bouche, rien dire. Et il faut aussi expliquer, mais avec douceur, avec dialogue, avec diplomatie. Ok? Pour la forme ou la santé, alors justement, certains problèmes de gorge, certains problèmes respiratoires, peuvent survenir. Cependant, ces pathologies, en plus d'être saisonniers, peuvent traduire les faits que vous ne parvenez pas à vous faire entendre ou que certaines situations difficiles vous étouffent. La nouvelle lune en Sagittaire du 13 pourrait vous aider à trouver les moyens d'exprimer vos mots en donnant un nouvel élan à vos projets et en vous apportant une bouffée d'oxygène. Peut-être faudra-t-il trouver aussi une forme d'autonomie, être un peu plus autonome des autres, de regard des autres. Et aussi une autonomie vis-à-vis de quoi? Des addictions. Pourquoi je vous parle d'addiction? Parce que peut-être inconsciemment, parfois on traîne des addictions qu'il y a dans notre famille, hein, des formes de dépendance affective à des substances, etc., qui se répètent de famille en famille. Vous êtes les champions, pas seulement de l'anticonformisme et de la liberté, donc vous pouvez enfin briser une chaîne qui est toxique, qui vous a été transmise par vos ancêtres. Au moins, décidez de le faire, même si ce n'est pas tout de suite pour ce mois-ci. D'accord? Prends juste l'initiative de le faire, après vous pouvez le faire la prochaine année, le mettre dans vos intentions pour l'année prochaine. Et nous terminons avec les poissons. L'amour, un nouvel amour, une nouvelle
nouvelle façon d'aimer ou d'exprimer son amour pourra être l'effusible qui déclenchera une dernière important changement interne qui pourra influencer votre façon de vivre les relations tout au long de l'année à venir. Je pense que vous pourrez définitivement mettre fin à certaines relations, et je ne pense pas seulement aux relations d'amour, je pense également à des amitiés, des histoires, des relations qui sont nocives et destructrices. Et vous le savez déjà depuis longtemps d'ailleurs, vous le sentez à l'intérieur de vous, vous l'avez compris déjà à plusieurs reprises, même dans un passé récent d'ailleurs. Saturne vous veut forte et souhaite que votre puissance et votre charge d'amour et d'émotion, il devient une solide structure, un échafaudage très fort, très robuste, sous lesquels construire votre vie, et non une sorte de mine antipersonnelle sur laquelle, dès que vous marchez, boum, vous sautez à l'air. C'est important, solide émotivement, et pour faire ça, libérez-vous des méchants, libérez-vous des nocives, libérez-vous des personnes qui vous vampirisent votre belle énergie. Par ailleurs, l'envie de véhiculer même publiquement une image différente et plus sincère, parce que voilà, taire certaines choses et accepter des amitiés ou des relations que vous ne voulez pas, signifie aussi montrer une image différente de celle qui est vraiment la vôtre. Donc, cette envie vous nourrit depuis quelques temps. Donc, je parle aussi de celles qui sont en couple, non, pardonnez-moi. Et même si vous vous sentez seul, et moi je pense dans ces cas-là, même les personnes qui sont en couple, parce que parfois on peut se sentir seul même si on est en couple, porter à faire un exercice d'introspection profonde qui en même temps il lui redonne une sorte d'optimisme aveugle. Comme si vous savez que passer par cette phase de méditation et de compréhension de vous-même, de solitude et de nettoyage, une opération nécessaire pour retrouver une explosion d'amour, d'harmonie et de compréhension autour de vous. Travail et argent, plus que vous rendre pessimiste et vous enlever tout espoir, Saturne est dans votre signe pour vous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour vous affirmer et construire quelque chose de solide dans votre travail, dans votre carrière et dans votre profession. La planète que vous avez déjà approchée à plusieurs reprises au cours du mois précédent arrive après que l'astéroïde Chiron est déjà entré il y a quelques temps, il y a déjà quelques années, dans les signes du Bélier, et donc a commencé à parcourir les secteurs des finances, des ressources, de la matière, pour vous aider à guérir une fois pour tous de ces sentiments de manque de valeur, et parfois aussi pour certains poissons d'argent et de légitimité qui à diverses occasions ont pu miner, vous humilier ou vous nuire. Autre allié de taille sera le nœud lunaire en bélier, le nœud nord en bélier, qui vous met au défi de vous jeter sans le filet de sécurité dans le monde pour montrer à tout le monde vos talents, vos capacités, vos dons, vos pouvoirs. Et sont énormes tous ces pouvoirs, mais par nature, vous avez dilapidé souvent tout ça, parce que vous n'êtes pas trop fort à canaliser tout ça. Mais là, il y a Saturne qui vous aide à faire ça. Donc, en décembre, le soleil qui traverse les secteurs de la carrière et de la réussite formera des trigones encourageants avec tous ces protagonistes, avec donc Chiron et avec les nœuds nord, et vous fera comprendre tout ça, que l'affirmation personnelle peut s'obtenir même si vous êtes blessé, si vous avez été humilié, et même vous pouvez prendre de l'initiative personnelle. Et en plus, même en présence des cicatrices. En effet, ces dernières, donc les cicatrices, doivent être l'étendard de votre réussite. Je suis arrivée et je me suis fait ça ou ça, voilà. La comparaison avec les autres et les besoins d'être aimé inconditionnellement continueront d'être présents. Ils seront présents toute votre vie, mais vous aurez la force et la sincérité de vous en foutre, de l'ignorer royalement. Et on termine avec la forme et la santé. Faites attention à vos jambes, mais surtout à vos pieds, qui ont toujours été l'un des points faibles, ainsi qu'à votre circulation sanguine. Les poids des engagements ou des responsabilités peuvent se refléter sous les os et notamment sous les dos, car souvent au sens figuré, vous pourrez porter les poids de certaines fautes que vous n'avez pas.
Et ça, c'est Saturne qui amène ça. Saturne porte une responsabilisation extrême et parfois on se sent fautif du tout. À plusieurs reprises, quand même, vous aurez des belles opportunités de résoudre tous vos problèmes ainsi que la chance de rencontrer des thérapeutes capables de vous aider. Les médecines alternatives et les thérapies les plus insolites trouveront en vous d'excellentes réponses puisque vous faites partie des signes les plus réactifs, les plus sensibles du zodiaque. Un voyage peut vous aider à résoudre pas mal de choses. Soit un voyage parce qu'ailleurs il se trouve un spécialiste ou quelqu'un qui vous voulez rencontrer, soit parce qu'il vous donne vraiment de la bonne forme. Et je vous rappelle ensuite que vous pouvez aussi voyager et partir lointain, même en restant immobile. Et sur ça, je vous dis bonne année, bonne fête de fin d'année et je vous donne un rendez-vous si vous le voulez pour les zooms personnels et privés, pas personnels, pour les zooms, pour ces zooms clos, privé, sous réservation avec moi, pour voir les énergies de fin d'année. Je vous fais des gros bisous. Et je rappelle la gagnante du concours, la gagnante ou le gagnant, je pense que c'est une gagnante, Scalis. Voilà. Écrive-moi à analisaangelucci6@gmail.com. Au revoir à tout le monde.